DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose une fois de plus de faire le point sur nos léopards de la République démocratique du Congo en marge des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Vous le savez, la 5e et 6e journée vont se jouer à la fin de ce mois de mars. Déjà le 25 mars prochain à Franceville, les léopards iront défier les panthères du Gabon, et le 29 mars à Kinshasa, ce sera le tour de la réception de la Gambie. Mais ce match va se dérouler en tout cas sur fond de plusieurs défections dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. La RDC, qui est en train de souffrir de cette situation, voit encore cette liste des défections s'allonger avec Paul-José Mpoku, sociétaire de Al-Waïda, 8e dans le classement du championnat des Émirats Arabes Unis de première division, et le club des Émirats Arabes Unis bloque à son tour son international congolais Paul-José Mpoku. Paul Mpoku, ancien du Standard de Liège en Belgique, ne sera pas de la partie. Nouveau coup dur donc pour la République démocratique du Congo, et c'est dans la soirée de jeudi 18 mars 2021, hier donc, que la nouvelle est tombée. Al-Waïda, le club de Paul-José Mpoku, a adressé une lettre à la FIFA dans laquelle ce club fait part de sa volonté de ne pas libérer Paul-José Mpoku pour les 2 matchs de son pays, la République démocratique du Congo, donc face au Gabon et à la Gambie. Et Al-Waïda évoque bien entendu des contraintes liées au protocole de Covid-19. Donc voilà la problématique de cette pandémie à Covid-19 qui vient compliquer encore les équipes nationales africaines, ce qui relance très certainement aussi la problématique de reporter carrément cette 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et la CAF qui continue à rester silencieuse alors que les pays sont en train de souffrir, et tout cela parce que la FIFA ne contraint pas les pays, ne contraint pas les clubs maintenant à libérer leurs joueurs. Donc la FIFA a décidé, compte tenu des problèmes, des restrictions dans certains pays liés à cette pandémie à Covid-19, de ne pas contraindre les clubs à libérer leurs joueurs. Donc c'est dans l'appréciation en tout cas des clubs, et les clubs s'en servent en tout cas pratiquement quasiment tous. On se demande si cette liste des défections dans l'équipe nationale ne va pas s'allonger à des joueurs cadres aussi comme Chancel Mbemba, Christian Luinda, Mahou Marcel Tisserand. C'est l'inquiétude que nous avons. D'ici en tout cas au 25 mars, jour du match contre le Gabon, on risque d'avoir encore d'autres défections et qui vont cette fois franchement déstabiliser la sélection nationale. Et finalement, ces éliminatoires auront maintenant une couleur des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations plutôt qu'être des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF reste silencieuse face à cette situation alors que son homologue sud-américain avait décidé en tout cas d'aligner les éliminatoires à l'euro pour faciliter en fait les internationaux sud-américains à rejoindre leur pays d'origine. C'est une difficulté, et maintenant la République démocratique
démocratique du Congo se passe déjà de plusieurs cadres de l'équipe nationale. Certains n'ont même pas été repris dans la liste parce que Christian Tengibiembe avait déjà été informé de la volonté de leur club de ne pas les libérer. D'autres ont désisté. Les clubs ont refusé de les libérer. C'est le cas de Glody Ngonda avec son club de Dijon. Coup dur donc pour la République démocratique du Congo. Comment Christian Tengibiembe s'en sortira? C'est vrai que dans la conférence où il annonçait justement sa liste, ce dernier disait que aussi bien des professionnels ou des locaux, tous les joueurs sont à même, en tout cas, de bien défendre les couleurs nationales. Mais quand la liste des défections s'allonge ainsi, je crois que les inquiétudes commencent peut-être à monter. Et justement, toujours parlant de ces défections, on prend le cas Glody Ngonda. Au niveau du staff technique, une solution alternative a été en tout cas trouvée, et c'est à Arsène Zola qu'on a pensé. Arsène Zola appelé en renfort à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Arsène Zola, latéral gauche du tout-puissant Mazembe, a été appelé afin de pallier l'absence de Glody Ngonda bloqué par son club de Dijon. Et il faut déjà signaler qu'Arsène Zola sera le troisième joueur rappelé pour entrer dans la sélection A des 31 joueurs afin de remplacer un joueur qui a désisté. Il y avait déjà Dark Kabango, avant-centre du Daring Club Motema Pembe, qui avait d'ailleurs inscrit son 8e but au championnat national face à Dauphin Noir. C'était avant-hier jeudi, c'était le mercredi. Et il y a également Joël Béal, avant-centre du tout-puissant Mazembe. Les deux ont remplacé respectivement Dieu merci Mbokani et Meshak Elia, qui ont décliné l'offre, la sélection en tout cas. Et Dieu merci Mbokani, c'est son club de Royal Antwerp, d'après les informations qu'on avait reçues, qui n'aurait pas donné en tout cas un avis favorable à la libération de son joueur, tandis que Elia Meshak, c'est un conflit qui l'oppose à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, mais également la Fédération congolaise de football association, et conflit dont Elia Meshak est allé au TAS, au tribunal arbitral du sport, en attendant en tout cas la décision de ce tribunal arbitral du sport. Elia Meshak ne veut pas répondre à la moindre sélection en équipe nationale. Alors Arsène Zola remplace Glody Ngonda, qui pour remplacer Paul-José Mpoku. On en saura un peu plus dans les heures qui suivent. Certainement, Christian Tengibiembe est déjà en train d'y travailler ensemble avec son staff technique. Donc voilà comment c'est la fin de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 vire au cauchemar pour certains pays tels que la République démocratique du Congo. Il est vrai que ce n'est pas une situation spécifique à la RDC, c'est une situation qui concerne certainement d'autres pays aussi, puisque la FIFA a décidé de ne pas contraindre le club à libérer leurs joueurs, et ces clubs en tout cas se servent de cette décision de la FIFA, et ce qui met en difficulté en tout cas les équipes nationales. Le cas du Gabon également, on sait que dans le club de Glody Ngonda Dijon, le Gabon a 2 joueurs, Ekwele et Manga. Il y a également Didier Ndong, et ce dernier va peut-être finalement quand même répondre à l'invitation de l'équipe nationale, passant outre en tout cas la décision de son club de ne pas libérer le moindre international africain pour cette trêve. Dijon ne veut libérer que ceux qui évoluent du côté de l'Europe, donc des internationaux européens et non africains, juste à cause justement de cette pandémie à Covid-19. Vous savez, il y a certains pays qui ont pris des mesures draconiennes, des mesures très restrictives pour lutter contre cette maladie autour du voyage des internationaux vers leur pays d'origine en Afrique. Donc au retour, ils doivent être soumis à une mise en quarantaine de quelques jours, ce qui met en difficulté les clubs qui, pour certains, se battent pour quitter la zone de relégation, pour le maintien donc, et d'autres pour gagner
gagner une place européenne. Voilà pourquoi les clubs ne veulent pas lâcher les joueurs. Je vois aussi un peu mal le FC Porto lâcher un joueur tel que Chancel Mbemba, titulaire dans la charnière centrale ensemble avec Pepe, et surtout que Porto doit lutter pour la première place du championnat portugais de première division. Ça sent mauvais, ça sent vraiment mauvais pour la République démocratique du Congo. Si le Gabon arrivait à avoir en tout cas le gros de ses professionnels, je vous assure qu'on sera en difficulté face à ce pays, à Franceville. La CAF, et je ne comprends pas pourquoi les fédérations des pays africains n'écrivent pas à la CAF en tout cas pour solliciter carrément un report de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, parce que dans ces conditions, ça sent très mauvais. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, et tous les jours nous allons comme ça revenir sur ce sujet pour faire le point sur la situation en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à exprimer, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et cliquez également sur cette petite cloche que vous verrez apparaître pour activer la notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.